Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle Les ficelles du diable, réchauffement climatique. Alors dans cette vidéo, c'est la suite d'un documentaire que j'ai vu sur l'écologie et surtout sur le réchauffement climatique et les effets du, sur les effets de gaz et tout ce qu'on rejette dans l'atmosphère. Et maintenant, le discours n'est plus du tout le même. Parce qu'en fait, le discours à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il était si on... Mais maintenant, on peut plus. Si on faisait quelque chose, mais maintenant on peut plus. On peut plus revenir en arrière. On a dépassé le stade où on peut revenir en arrière. Et tout le documentaire que j'ai vu, ils n'arrêtaient pas d'utiliser le mot apocalypse, fin du monde. Nous allons tous vers la catastrophe. C'est les mots employés en boucle. Parce que le documentaire que j'ai vu, c'est la première fois dans toute ma vie que je vois un documentaire qui dure 2 heures. Le documentaire durait 2 heures. Alors il y avait le documentaire au début, et après il y avait le débat. Mais moi je me suis arrêté juste à la fin du documentaire. Mais le documentaire plus le débat, ça fait 2 heures. Donc c'était une vidéo de 2 heures, moi j'ai juste regardé le documentaire. Donc le documentaire il durait pas 2 heures, mais il était long. Il était très long. Et j'ai tout regardé. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Mais si j'avais vu seulement le documentaire, j'aurais pas fait de vidéo. De toute manière, c'est sans espoir. Il n'y a aucun espoir. On ne peut pas revenir en arrière. Dans le documentaire, il disait que si par exemple on arrêtait tous les effets de gaz qui font le réchauffement climatique, la Terre, il lui faudrait plus de 50 ans pour s'en remettre. Ça veut dire que c'est impossible que les gens, d'un coup, ils roulent plus avec des voitures. D'un coup, il faudrait que les gens ne roulent plus avec des voitures. Il faudrait que toutes les usines s'arrêtent. Il faudrait attendre que la Terre s'arrête pendant 50 ans. Ça veut dire pendant 50 ans qu'il n'y ait plus rien. C'est impossible. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Donc, maintenant, c'est plus le même discours. Le discours écologique, c'est maintenant le discours on va vers la catastrophe. Il n'y a plus aucun espoir. Alors à la fin, les journalistes qui posaient les questions aux gens de Greenpeace et tous ces écolos, ils disaient maintenant comment vous voyez l'avenir? Vers la catastrophe. Il n'y a aucun espoir. Maintenant, ils changent complètement le discours. C'est plus le discours il y a encore de l'espoir. Maintenant, il n'y a aucun espoir. C'est du 100%. Quand j'ai vu le documentaire, je me suis pas dit que j'allais faire une vidéo. Parce que de toute manière, il n'y a aucun espoir. Mais 2 jours après, encore une coïncidence, parce que moi je suis les signes. Donc si je suis le Seigneur, c'est que je suis les signes. Et les signes m'amènent toujours vers une coïncidence que je remarque. Parce que si je suis le Seigneur, la seule chose que je remarque sur Terre, ce sont les signes. Et donc je vous ai dit que normalement, j'aurais pas fait de vidéo. Mais il y a eu un documentaire, pas un documentaire, une personne qui m'a écrit un message. Et il s'appelle Lulu l'agriculteur. Lulu l'agriculteur. Il m'a dit, bon, je lui ai écrit un message, il m'a dit c'est un message d'illuminé. Et moi, il m'a illuminé en fait. C'est ce message qui a tout déclenché, qui a fait, je vais faire une vidéo. Ben oui. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué à l'agriculteur, qui est un agriculteur. Il s'appelle Lulu, c'est son pseudo sur Lulu l'agriculteur. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo qui s'appelle Les ficelles du diable. Réchauffement climatique. Donc, je vous répète l'histoire. Dans YouTube, une personne qui porte le pseudo de Lulu l'agriculteur m'a écrit un commentaire et il m'a dit que j'étais un illuminé. Eh bien, c'est Lulu l'agriculteur qui m'a illuminé mon esprit. Vous voyez, j'ai regardé une vidéo, un documentaire sur l'écologie, et c'est pas ça qui m'a donné envie de faire la vidéo. Mais c'est les deux à la suite.
c'est d'avoir vu la vidéo et 15 jours après, j'ai un agriculteur qui s'appelle Lulu l'agriculteur qui me dit je suis un illuminé. Et là, j'ai eu une vision dans ma tête. C'était aussi clair qu'une lumière, carrément illuminé. Et donc, je vais vous illuminer sur le titre qui s'appelle Les ficelles du diable. Alors, le mot ficelle du diable, c'est pas un mot que j'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. Le mot ficelle du diable, je l'ai détourné. Je l'ai détourné. Parce que les ficelles du diable, c'est une prise qui se fait avec le diabolo. Vous connaissez ceux qui jonglent avec les diabolos. Ils font des trucs et il y a des trucs qui s'appellent la ficelle du diable. Vous voyez? C'est un truc avec le diabolo. Le diabolo. Et donc, aussi, les ficelles du diable, j'ai détourné ce mot qui s'appelle ficelle du diable pour vous faire voir ce que moi j'ai imaginé avec ce mot. Parce que le mot ficelle du diable, je peux imaginer un truc incroyable à vous faire voir. Nous, l'être humain, on pense être plus intelligent que la nature. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que la nature est plus intelligente que l'être humain. Puisque c'est un écosystème. Cette histoire, on va l'expliquer à travers le ver de terre. Alors, comment ça se passe? Nous avons les feuilles des arbres qui tombent. Les feuilles des arbres, en France, puisque c'est le pays des 4 saisons, les feuilles perdent, enfin, tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Donc tous les arbres perdent leurs feuilles. Les feuilles sont sur la terre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les feuilles se font manger par des champignons. Eh oui. Parce que le ver de terre ne mange pas des feuilles. Le ver de terre mange la feuille qui se trouve en décomposition par le champignon. Une fois que la feuille a été décomposée par le champignon, le ver de terre va manger la feuille qui a été décomposée par le champignon. Et ce que va manger le ver de terre va le faire ressortir, c'est le caca du ver de terre, eh bien l'arbre mange le caca du ver de terre. C'est comme dans la forêt. Les oiseaux mangent les graines, et les oiseaux font caca avec les graines qui sont dans le caca, et la plante naît dans le caca de l'oiseau. Et je vais vous montrer un autre exemple. Donc nous avons souvent vu dans des documentaires la fourmi coupe-feuille. Elle s'appelle coupe-feuille. Vous voyez bien que c'est les fourmis qui coupent des feuilles. La fourmi coupe la feuille. Pourquoi elle coupe la feuille? La fourmi, elle ne peut pas manger la feuille. Elle apporte la feuille dans la fourmilière et elle transforme la feuille en champignon. Parce que la fourmi mange le champignon. Parce que le ver de terre qui mange la feuille qui tombe par terre mange le champignon qui a transformé la feuille et le ver de terre peut manger la feuille. C'est ça l'écosystème. C'est ça le truc qui se recycle tout le temps. Ça, c'est la nature qui fait ça. Nous, l'être humain, on n'est pas capable de faire ça. Parce que la nature est plus intelligente que nous. Nous, on pourrait carrément dire que nous sommes carrément des démons sur Terre. Maintenant, je vais vous montrer la forêt de l'Amazonie. Donc, est-ce que vous avez compris l'histoire du ver de terre et de l'arbre et des feuilles qui tombent et du champignon? Maintenant, je voudrais aussi vous dire que ce que vous avez compris, parce que quand j'ai écrit dans YouTube, une personne m'a écrit un documentaire, il s'appelle Lulu l'agriculteur. Et d'un coup, j'ai eu un flash dans ma tête. Et il m'a dit, je suis un illuminé. Et quand j'ai vu écrit illuminé, j'ai eu un flash dans ma tête. Parce que j'ai vu écrit
Lulu l'agriculteur. Et je me suis dit dans ma tête, un agriculteur, il doit savoir que les vers de terre sous la terre aèrent le sol. S'il n'y a pas de vers de terre, c'est une terre pourrite. Parce que ce qui donne la vie sous la terre, c'est vraiment les vers de terre. Parce que je vous ai expliqué que c'est le caca du ver de terre. Parce que le ver de terre mange le champignon de la feuille en décomposition. Et le caca du ver de terre, c'est la nourriture de l'arbre. L'arbre perd ses feuilles, le champignon mange la feuille, le ver de terre mange le champignon qui est de la feuille décomposée, et le caca du ver de terre devient la nourriture de l'arbre. Donc, Lulu l'agriculteur, je me suis dit que une coccinelle mange des pucerons. Parce que si c'est une terre équilibrée, comme on mange du bio, on aime les choses bio, on n'aime plus les pesticides et tout ce qu'ils mettent dans la terre, tous ces trucs horribles. Eh bien, les coccinelles, c'est la bête du bon Dieu parce qu'en fait, ils mangent les pucerons, qui est vraiment un parasite. Donc maintenant, on va arriver au sujet que j'ai appelé ficelle du diable. C'est en fait, je vous ai dit, ficelle du diable, c'est le diabolo. Le diabolo, c'est comme ceux qui jonglent. C'est un truc pour les jongleurs. Ceux qui sont dans le cirque. Le cirque, ceux qui font du cirque. Ils jonglent avec un diabolo, si vous connaissez un diabolo. Et il y a une figure qui s'appelle les ficelles du diable. Et moi, j'ai repris l'idée ficelle du diable parce que je trouve que ça va très bien avec l'écologie. Et je vais vous l'expliquer avec la forêt tropicale. Vous êtes prêts à comprendre la signification exacte du mot que j'ai remanié pour expliquer l'écologie. Vous voyez que la forêt tropicale, bon, on va se dire que toute l'année, il pleut 2-3 fois par jour dans la forêt tropicale et encore plus pendant la saison des pluies. Mais c'est une moyenne. Je ne vais pas dire que c'est comme ça tout le temps, mais c'est une moyenne. C'est à peu près ça. Mais imaginez-vous qu'on arrache tous les arbres de la forêt tropicale en Amazonie. Tous les arbres. Il n'y a plus un seul arbre. On a tout arraché. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Bien, si ça devient un désert, l'eau ne tombe plus. C'est ça les ficelles du diable, celles que j'ai imaginées. J'ai imaginé que si on coupait tous les arbres de la forêt tropicale, le diable arrivera et tirera la ficelle, celle du diable. Parce que le diable, il va tirer la ficelle. Tu coupes les arbres, le diable tire la ficelle. Tu transformes de l'eau de mer en eau douce, tu pollues l'atmosphère. Le diable tire les ficelles. Le diable tire les ficelles parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le sens logique de l'écologie, le diable est là pour tirer les ficelles. Tu prends tous les gisements de pétrole et tout le monde vit à 100 la caisse avec... Il y a des gens, ils ont une maison et 3 voitures. 3 voitures et une maison. Et je sais pas tout ce qu'ils dépensent. Mais bon, bref. En tout cas, le diable est là pour tirer les ficelles. Et justement, les milliardaires, là, qui sont des milliardaires et qui ont des énormes maisons avec 3-4 voitures et tout ça, eh bien, ils sont aussi riches que le diable. Ben oui. Pourquoi c'est des milliardaires aussi riches que le diable? Parce qu'ils tirent les ficelles du diable. Donc vous avez compris, si vous coupez tous les arbres de l'Amazonie, l'eau ne tombe plus. L'eau ne peut pas tomber sur un terrain où il n'y a pas d'arbres. L'eau tombe parce qu'il faut arroser des milliards d'espèces d'animaux, jusqu'aux plantes, jusqu'aux dans les arbres. C'est pour ça qu'il y a des nuages au-dessus de la forêt tropicale et que tous les jours, il pleut 2-3 fois par jour et que pendant la saison des pluies, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a toujours des arbres. Mais s'il n'y a plus d'arbres dans la forêt tropicale de l'Amazonie, il n'y aura plus de pluie parce que ça sera un désert. La pluie, elle tombe parce qu'il y a des arbres. Et le diable va tirer les ficelles du diable. Donc sur Terre, je vous dis que je suis Dieu. Et j'utilise que les dates de naissance, les chiffres comme ça. Mais essayez de réfléchir un petit peu. Essayez de réfléchir et de transposer notre écosystème, celle de la planète, comme je vous l'ai expliqué, et le sens qu'il y a avec mes chiffres. En fait,
c'est de réussir à avoir l'écosystème qui existe sur Terre, mais vu sur un autre angle. C'est pas le même angle, forcément, parce que c'est différent. Mais c'est exactement pareil. Donc vous voyez, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez à travers les animaux. Parce qu'à travers les animaux, on peut comprendre beaucoup de choses. Et on va s'intéresser à la femelle. Et on va prendre comme exemple, comme premier exemple, je vais prendre le cerf ou le chevreuil, c'est pareil. La période de rut est entre le mois d'août et le mois de septembre. Vous voyez? Donc en fait, c'est à ce moment-là que les cornes du cerf va pousser. Et après, ils vont tomber. Mais quand les cornes du cerf vont pousser, en même temps, la femelle va être en chaleur. Et le mâle, il va devoir renifler le pipi de la femelle pour savoir si elle est en chaleur. Et à ce moment-là, il va pouvoir savoir. Il peut détecter quand la femme est prête. Et à ce moment-là, il y a un duel entre deux chevreuils qui ont les cornes. Vous voyez? Mais en fait, c'est toujours la naissance. Et la naissance suit le cycle des saisons. Puisqu'en fait, quand c'est au mois de septembre, la période de rut des mâles, arrive en même temps la période de chaleur des femelles, qui vont mettre des naissances au début du printemps. Et c'est la même chose si on va en Afrique et on regarde les animaux, quand ils traversent tout le gibier, qui traverse les gnous. Les gnous, c'est comme des petits bisons ou même... voilà, il y a les buffles. Donc les buffles, ils vont immigrer, ils vont faire des grandes migrations. Quand on voit des migrations de gnous en Afrique, c'est gigantesque. C'est genre des milliards de bétail là, jusqu'à l'infini. On ne voit plus l'horizon tellement. Et ils font traverser des rivières, ils se font tous manger par des crocodiles. Mais ils doivent aller là. Ils doivent aller dans un endroit. Parce qu'il y a un endroit où il va y avoir de l'herbe. Parce que c'est l'endroit où il pleut. Et donc, ça suit les saisons. Vous voyez bien que ça suit les saisons, parce que les animaux arrivent dans un endroit où il y a de l'herbe, et en même temps qu'ils mangent de l'herbe bien fraîche, c'est un moment de la reproduction. Et c'est pour ça que je vous dis que ça suit le sens des naissances. C'est la naissance. Et la naissance, c'est l'écosystème. C'est ce que je vous montre depuis des années, que vous n'avez jamais compris. Je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas compris. Parce que sur Terre, je vais vous dire quelque chose, et c'est réel. Sur Terre, je vous ai dit que nous sommes, en fait, nous créons les mêmes pyramides que ceux des insectes, mais sauf que nous sommes l'insecte à sang-froid. Nous sommes des insectes, comme des criquets, comme des sauterelles, mais nous sommes beaucoup plus proches de l'abeille, puisqu'elle construit du miel, et qu'elle donne de la nourriture. Nous fabriquons de la nourriture. Et il n'y a qu'un seul insecte qui peut fabriquer de la nourriture. Bon, la fourmi, elle fabrique du champignon, mais nous, on n'aime pas les champignons. Mais la nourriture la plus noble, c'est le miel, chez les insectes. Donc nous avons un lien très important avec l'abeille. C'est pour ça que je vous parle souvent du frelon, de l'abeille, de la ruche, de la corne et de Satan. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'écosystème. Vous ne pouvez pas comprendre la planète. Parce que sur Terre, vous êtes que des démons. Des putains de démons de ouf. Et le mot Dracula n'est pas assez puissant pour vous dire ce que vous êtes réellement. Au-delà du démon. Maintenant, je vous montre l'écologie. Et l'écologie, c'est aussi les ficelles du diable. Parce que ici, c'est la date de naissance de Dieu. Ça, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez, il y a la même coïncidence. Et ceci n'est pas un hasard, puisque c'est la date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9, parce que la date de naissance de mon arrière-grand-père est la date avec 3-8. Regardez bien, mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. La date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3-9. Ma grand-mère est née le 11 août. Ça, c'est ma date de naissance. Alors j'ai dit que c'est la date de naissance de Dieu, parce que je suis Dieu. Et ça, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez que c'est aussi la date de l'éclipse en France, le 11 août. Le 11 août ici, le 11 août ici, le 11 août ici. Et c'est pas tout, parce que
mon arrière-grand-mère, regardez bien, ici c'est écrit date de naissance de mon arrière-grand-mère, 26 décembre 1892. Donc vous voyez, ici c'est la date de la tempête en France. Comme par hasard sur la date avec 3,9, regardez bien. La date de l'éclipse en France, c'est une date avec 3,9. Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Ah, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Tempête en France. Séisme en Iran qui a fait 40 000 morts. 26 décembre 2003. Et regardez, 2003. Juste après 2003, il y a 2004. Eh bien là, tu as le tsunami à l'île de Sumatra. Là, j'ai mis 220 000 morts, mais en fait, à l'époque, j'avais mis 220 000 morts, mais en fait, c'est beaucoup plus que 220 000 morts. Mais j'ai mis 220 000 morts. Voilà, c'est tout. Mais c'est simplement pour vous montrer que c'est le 26 décembre ici. C'est le 26 décembre ici. Et c'est aussi le 26 décembre ici. Et ici, je vous parle du lien qu'il y a. Du lien qu'il y a avec notre écosystème. Et ce que je vous ai expliqué sur les ficelles du diable. Donc, vous voyez, le 26 décembre, une éclipse. Une éclipse le 26 décembre. Et l'on passe là où il y a eu le tsunami. Là, ici. Le tsunami a eu lieu ici. Et ici, il y a la capitale. C'est pas la capitale de... Ça, c'est l'île de Sumatra. Ce n'est pas la capitale de l'île de Sumatra. C'est Singapour. Et Singapour, je pense que Singapour est un nom très connu. Et je pense que si l'éclipse passe au-dessus de Singapour, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que tout a une bonne raison. Je vous ai dit que c'est un écosystème. Je vous ai dit que c'était aussi les ficelles du diable. Vous voyez que l'épicentre, ça c'est le tsunami de 2004. Donc le tsunami de 2004, il était ici, le 26 décembre. Vous voyez où il est, l'épicentre? Il est là. Et regardez où passe l'éclipse du 26 décembre. Ici. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que je suis sûr que l'épicentre, il est par là. Juste à côté de l'ombre ou dans l'ombre. Là, ils le mettent ici, mais sur d'autres photos, ils le mettent ici. Ça dépend des photos, parce que je pense que les scientifiques, ils ne savent pas exactement pile poil à l'endroit où il est, l'épicentre. Donc, il peut être par là, là où passe l'ombre. Vous voyez? Il ne faut pas toujours se fier 100% aux photos, mais il y a une chose auquel on peut se fier, et auquel on peut... Sur un épicentre, c'est très difficile de savoir pile poil l'endroit où il y a eu le séisme. Mais par contre, sur l'ombre d'une éclipse, ça, on ne peut pas se tromper. C'est du 100%. Ça veut dire que l'ombre de l'éclipse, c'est le trait en violet. Vous voyez, suivez ma souris. Vous regardez, vous voyez ma flèche? Ça, c'est l'ombre 100% de l'éclipse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils peuvent pas se tromper. Parce qu'ils ne peuvent pas se tromper. Vous voyez que ici, c'est écrit Singapour. Vous voyez que si je vous montre l'éclipse en France, regardez. Ici, il y a Paris. Bon, eh ben, quand tu étais à Paris, tu n'étais pas dans l'ombre à 100%. Si tu étais à Paris, tu n'étais pas dans l'ombre à 100%. Si tu voulais être dans l'ombre à 100%, il fallait être au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Ici. Ici, c'est la guerre de Verdun. Ce n'est pas un hasard que l'éclipse passe comme ça. Parce que regardez bien dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Et 1944, c'est les places du débarquement en Normandie. Et ceci a un vrai sens avec ma grand-mère, puisque ma grand-mère a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et que le père de ma mère a connu les tranchées à Verdun. Ici, c'est le père de ma grand-mère, qui est mon arrière-grand-père, était à Verdun, dans les tranchées ici, hein, donc, qui est dans l'ombre de l'éclipse. En quelle année il était dans les tranchées, mon arrière-grand-père? En 1916, à Verdun. Et en quelle année ces fils de pute ont mis une curatelle à ma grand-mère? Une curatelle renforcée. En 2016. Et il a été enterré, parce qu'il a survécu à cette guerre, celle de 1916, dans les tranchées à Verdun, ici. Il a survécu à cette guerre, qui était en 1916, et en 2016, à ma grand-mère, ça veut dire, c'est le père, mon arrière-grand-père, c'est le père de ma grand-mère,
en 2016, ils ont mis une curatelle à ma grand-mère, alors qu'en 1916, mon arrière-grand-père se battait comme un couillon, comme un débile mentaux. Mais comme un couillon, hein. Il se battait comme un couillon, parce que c'était vraiment un couillon, hein. On peut le dire, hein. C'était un couillon, il se battait pour de la merde, hein. Pour la France. Pour la France, qui mettra à sa fille, puisque c'est mon arrière-grand-père, et que ici c'est ma grand-mère, en 2016. Lui, il a fait la guerre en 1916, et en 2016. Ça rime, hein. 2016, 1916. 1916 et 2016. Ça rime, hein. Eh bien, en 2016, ils ont mis une curatelle, ma grand-mère. Ah oui, mon arrière-grand-père, il s'est battu pour de la merde. Pour des schtroumpfs. Pour des schtroumpfs tout bleus. Sur Terre, on devrait être des milliards, mais vraiment des milliards de gens à s'insurger contre la curatelle. La curatelle, c'est la pire chose qu'une personne peut avoir sur Terre. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une curatelle. Vous voyez l'image de Jésus sur une croix? Il est cloué sur la croix. Cloué, hein, complètement cloué. Il ne peut plus bouger. Ni le petit doigt, ni le pouce. Complètement bâillonné. Mis sur une croix, cloué. Ça, c'est une curatelle. T'es cloué. Tu peux plus bouger. T'es cloué. C'est la curatelle. Essayez d'aller sur Internet et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une curatelle, renseignez-vous. Ils ont placé une curatelle à ma grand-mère en 2016. Et la guerre de Verdun, mon arrière-grand-père a eu la médaille de Verdun. Il est enterré avec la médaille de Verdun. Et il a fait les tranchées à Verdun en 1916. C'est comme ça qu'on nous a remerciés? C'est comme ça que la France nous remercie? Bande de fils de pute? Donc on arrive vers la fin de la vidéo et je vous montre que ces deux derniers tableaux. Et je vais en parler. Donc d'abord, je vous montre l'éclipse de 2015. Vous voyez la date, 28 septembre 2015. Vous voyez que le 28 septembre 2015 forme le 2052, qui est dans le mot lune. Alors vous voyez que le tsunami en Indonésie, le 28 septembre. Oh, une coïncidence, regardez bien, 28 septembre 2015. 28 septembre 2018. Et là, il y a le 2055 de Satan. Et regardez bien, si je fais... donc vous voyez, les deux tsunamis en Indonésie. Alors les gens vont croire qu'il y a des tsunamis tous les jours. Mais ils sont ouf. Le tsunami de 2004 en Indonésie. Après, il y a eu le tsunami au Japon en 2011. Le 11 mars 2011, il y a eu le tsunami au Japon. Et après, il y a eu le troisième tsunami qui était le 28 septembre. Les 3 tsunamis à la suite. Vous voyez qu'il n'y a pas des tsunamis tous les jours. C'est pas comme des séismes. Un tsunami, ça nous montre une marque, une empreinte sur le temps. Donc ici, nous avons 2 tsunamis en Indonésie. Celui du 26 décembre 2004 et celui du 28 septembre 2018. Et vous voyez que ça forme, si on fait 2042 plus 2055, 4097, qui est dans le mot tsunami. Et on retrouve le mot serpent, qui forme le 97. Comme dans le mot, bizarrement, curatelle. Curatelle. La putain de curatelle de ouf. Et en plus de ça, l'autruche, la tête dans le sable. Vous voyez, l'autruche. La putain d'autruche, la tête dans le sable qui coûte personne. Cette putain d'autruche. Et le serpent. Et un serpent forme un tsunami. Donc, ici, j'ai mis un truc nouveau que j'ai imaginé là maintenant. J'ai mis pleine lune. Alors, pleine lune de Noël. Alors, Noël, c'est un symbole. Un symbole très important. Si nous sommes dans un écosystème créé par le ciel, nous sommes dans un symbole très important. Noël, c'est un écosystème. Tout ce qui nous entoure est un écosystème. Donc le soir de Noël est un écosystème très important. Donc voyez, le 25 décembre
2015. 2052. Regardez bien le 25 décembre 2018, 2055. Et le 28 septembre 2015, 2055. Vous voyez l'essence qu'il y a entre une pleine lune qui forme le 25 décembre 2015, 2052, et le même sens que la lune rouge, ici, qui forme le 2052. Nous avons le tsunami du 28 septembre 2015, forme le 2055. Eh bien ici, le 25 décembre 2018, nous avons le 2055. Voyez le sens qu'il y a? Et les gens vont se dire, mais quel est le sens, le vrai sens de 2015? Et tout le sens de 2015, il est ici. Donc en 2015 est une année très importante. Dieu est le chiffre 39, Allah est le chiffre 34. Vous voyez la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, le 20 avril 2015, égale 2039. Alors qui se rappelle que 5 jours après la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, il y a eu le séisme au Népal. Au Népal, hein. Séisme au Népal. Je ne sais pas si tu comprends. Séisme au Népal égale 48 comme enfer égale 48. Donc 5 jours après la date d'anniversaire d'Adolf Hitler qui forme 2039, car 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale, car Hitler devient chancelier du Reich en 1933 et le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2039, il y a le séisme au Népal. Népal égale 48, comme dans le mot enfer. On est d'accord. On est tous d'accord avec cette idée. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039, ici, et que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2034. Et c'est très important parce que Dieu est le chiffre 39 et Allah est le chiffre 34. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 2034 avec Allah. Donc ici, si la date forme Allah, quel sens il y a avec Allah en 2015? Alors nous allons dans Google. Et là je vais écrire, alors le sens qu'il y a avec les musulmans, c'est le 11 septembre. Ben oui, les attentats du 11 septembre a un sens avec les musulmans. Le 11 septembre 2015, on va faire la Mecque. Voilà, la Mecque. Le 11 septembre, un lourd drame. Une grue est tombée, en fait, c'est une grue qui est tombée sur la tête des musulmans. Le 11 septembre 2015, à la Mecque. Alors maintenant qu'on a vu la grue qui est tombée sur la tête des musulmans, en 2015, le 11 septembre, maintenant nous allons faire bousculade à la... Oh ben en plus vous voyez c'est écrit à la Mecque. Alors la bousculade à la Mecque devant la stèle de Satan en 2015 et devant la stèle de Satan. Bon, c'est écrit ici, la bousculade à la Mecque a fait au moins 2236 morts. Mais attendez, essayez de comprendre l'explication. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas à n'importe quel endroit où ça s'est passé. Ça s'est passé devant la bousculade à la Mecque, on va mettre lapidation. Lapidation. Donc en fait, la bousculade devant la lapidation, c'est en fait devant la stèle de Satan. En fait, on imagine qu'il y a une stèle qui représente Satan. Une stèle qui représente Satan, c'est la lapidation. Tous les musulmans tous les musulmans qui vont à la Mecque doivent faire le même parcours. Ils sont obligés de passer devant Satan.
puisque Satan existe. Vous comprenez? Tous ceux qui vont à la Mecque, ils ne peuvent pas être que le bien. Ils sont obligés de reconnaître que le mal existe. Parce que le mal et le bien, ils sont obligés d'exister sur Terre. Il y a toujours le bien et le mal. Donc c'est forcément, si les musulmans ils vont à la Mecque, ils vont passer devant la stèle de Satan. Et la stèle de Satan s'appelle la lapidation. Et il y a eu 2236 morts. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que moi j'ai montré sur Terre, j'ai montré que le mot Dieu est le chiffre 39 et que le mot Allah est le chiffre 39. Eh bien, j'ai montré aux musulmans que dans ma date d'anniversaire, quand Dieu forme le chiffre 34, ça veut dire Allah. Et pour que les gens me reconnaissent comme étant Dieu sur Terre, il fallait que je vous montre Satan. Et la seule chose qui était possible de faire pour que les gens puissent comprendre que je suis Dieu sur Terre, il fallait que je vous montre que devant la stèle de Satan, devant la lapidation, quand tous les musulmans passent devant Satan, quand moi, je forme le chiffre 2034 dans ma date d'anniversaire, eh bien, je vous montre un signe du ciel. Et le signe que je vous montre, ça ne peut être que la mort. Les gens vont se dire que Dieu est cruel. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas du tout cruel. Ce qui est cruel, c'est que sur Terre, ils ont mis à ma grand-mère une curatelle. Et que sur Terre, personne nous écoute. Personne au monde peut nous écouter. L'écologie. Est-ce que les écologiques, ceux qui sont dans les écologies, ils ont écouté les écologies? Non, personne n'a écouté l'écologie. Est-ce que Dieu va se faire écouter sur Terre? Non, personne ne va écouter Dieu. Quelle est la seule solution dans un monde où personne ne peut s'écouter? Ils nous balancent des curatelles à tous les gens les plus faibles, et ce sont des profiteurs. Eh bien, il faut montrer le ciel. Et le ciel a les mêmes dents que le grand requin blanc. Ce sont des dents cruelles, qui est comme vous, tous démons, ni cœur, ni âme, rien, que du vide. Exactement pareil que mon arrière-grand-père qui était en 1916 dans les tranchées, il a survécu. Il a été enterré, parce qu'il a survécu. Il a été enterré avec sa médaille de Verdun, parce qu'il a survécu en 1916. Et en 2016, on a mis une curatelle à ma grand-mère, parce que 1916, c'était mon arrière-grand-père qui était dans les tranchées à Verdun. Parce que sur Terre, il n'y a que des fils de pute, des enfoirés, des monstres sur Terre, avec 2 pattes. Des humains, des monstres. Fin de la vidéo. Au revoir.